Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau retour de course. Julien a fait les courses chez... retour de course. Julien est de retour de course. Il a fait les courses chez Lidl et Intermarché. Donc il m'a dit, chez Lidl combien? 113. Donc il en a eu pour 113 € chez Lidl et 27 chez Intermarché. Donc ça fait un total de 100. On a 2 fois des amis à la maison. Oui, on a du monde demain, mercredi. Ah oui, en plus. Demain, on a des copains demain midi et samedi midi. Donc, du coup, ça compte dans les courses dans le sens où vous prévoyez des repas, des choses, etc. Et à tout ça, on rajoute la boucherie puisque samedi midi, on fait barbecue. Voilà, donc c'est parti, je vous montre ce qu'on a pris. On a fait la liste des courses ce matin, on a fait la liste des menus ensemble, on a fait la liste des courses ensemble. Donc, il n'était pas seul. On fait beaucoup de choses à deux. Donc je vais vous montrer ça. Donc on a pris du blanc de poulet parce qu'on a prévu des croque-monsieur. On va faire croque-monsieur salade verte. De la viande hachée parce qu'on a prévu un hachis parmentier. Il reste la purée mousseline. Vous m'avez toutes demandé la fameuse recette de Julien. Je vous assure que je vais vous la filmer. Parce qu'en fait, elle est très très simple, vous allez rire d'ailleurs, mais elle est vraiment bonne. Et j'ai pas vlogué depuis quelques jours parce que j'ai pas eu le temps, donc il faut que je m'y remette. Et donc je vous montrerai à ce moment-là. Des flambis, alors au niveau des desserts, les flambis c'est plutôt Aaron en ce moment, je dirais Aaron Julien. Les yaourts à la grecque c'est moi, même si tout le monde doit avoir droit d'en manger, on est d'accord. Hein. Et les petits sucres comme ça, c'est Alissa, elle aime bien ça avec du sucre en ce moment. C'est un peu par période, voilà ce qu'on aime. Au niveau des pâtes feuilletées, on a prévu une tarte à la tomate et une tarte chèvre épinard. Tout en mes classiques de tartes que vous connaissez. Plein de mozza, parce qu'on a de la mozza pour 2 repas avec tomate mozza. Et on a de la mozza pour le gratin. Alors, dans les aubergines fondantes, vous savez, la fameuse recette de bébé pulpeuse que je fais très régulièrement l'été. Parce que je fais vraiment pendant les saisons. Donc comme c'est la saison des aubergines, j'en profite et j'adore ça. À manger avec du riz, un peu de viande hachée, c'est super bon. Ou rien du tout, là on a prévu pas de viande. Et ça sera très bien, riz avec ça sera très très bien. Du chèvre pour la tarte chèvre épinard. Du masdam pour les croque-monsieur. Les petits yaourts à boire, donc ça les enfants ils aiment bien. Le parmesan c'est pour les aubergines fondantes. En fait vous mettez des tranches de mozza par-dessus et ensuite vous mettez du parmesan et c'est trop trop bon. Du beurre parce qu'il en fallait certainement pour les matins, les petits déj, etc. Du fromage blanc, c'est parce qu'on a prévu de faire, alors demain pour l'apéro, une recette qu'on a mangée chez les voisins la dernière fois. Du thon, alors qu'est-ce qu'il m'a dit? Thon, mayo, ketchup, fromage blanc, ciboulette, tabasco, échalote. Enfin bref, c'était un pur régal, donc on va manger ça. Du panaché, parce que quand on a du monde, on aime bien boire un coup. Donc moi perso, je bois pas de bière, mais j'aime bien boire un petit panaché. Du lait bio et du papier de toilette. Voilà, je ne trouvais plus le nom. Allez, ensuite, on aurait dû commencer par les glaces, parce que vu la chaleur, voilà. Bref, du coup, on a pris des compotes. J'avais envie de compotes Andros. Moi, j'aime que les Andros. Mais apparemment, il n'y en avait pas à l'intérieur. Donc, du coup, il a pris ça. On verra si elles sont aussi bien mixées. Moi, j'aime vraiment qu'elles soient bien mixées. Hein. C'est vraiment ça le plus important. Ensuite, des dés de fromage. Ça, c'est pour faire la salade de pommes de terre avec les knackis poulet. Vous savez, j'adore cette salade. Je vous la montrer depuis très longtemps. C'est des petits oignons frais qu'on coupe avec des knackis, des pommes de terre et les dés en fait de salakis que vous mettez avec un peu d'huile, pas tout le pot d'huile, on est bien d'accord, mais un petit peu d'huile, c'est l'assaisonnement en fait, et c'est trop trop bon. Mais pareil, je vous la remontrerai en vlog. Des petits pains muffins comme ça fait plusieurs semaines que je dirais, ouais, plusieurs jours, semaines, que j'ai du mal à déjeuner le matin. J'ai pas, alors l'overnight porridge la dernière fois, je vous avoue qu'il m'a, ouais, ça m'a pas trop plu. Pas plus que ça. Après, j'avais pas les framboises surgelées et tout. Donc moi, j'aime bien quand il y a les framboises surgelées. Du coup, j'aime bien les porridge chauds, mais j'ai pas le courage en ce moment le matin de m'en faire. Donc je me suis dit, mais tiens, les petits pains muffins comme ça, j'adore ça. J'en prends un généralement. Alors quand j'ai le grille-pain, et là on l'a toujours pas ressorti parce qu'on a une toute petite cuisine, il faut qu'on s'en occupe. J'aime bien, vous savez, le griller au grille-pain. Coupé en deux avec un petit peu de beurre et c'est parfait avec un fruit, c'est très très bon.
Donc voilà, il m'en a pris pour la semaine. Et puis les enfants, ils auront certainement envie d'en goûter, je pense. Pour demain midi, donc pour nos copains quand ils viennent, au niveau du repas, on a prévu tomate mozza et salade de pommes de terre. Et en dessert, des glaces. En fait, on n'a vraiment pas envie de s'embêter demain. Il fait super chaud. Le but, c'est de profiter et de se baigner aussi, je vous avoue. Du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi, on a qu'à se faire des boules de glace avec de la chantilly et il y a des petites cigarettes russes dans les sacs aussi. Et ce sera très très bien. Du coup, Julien a pris vanille, citron et caramel fleur de sel. Et donc ça, je pense qu'on va se régaler, ça va être super bon. Des petits friands comtés, ceux-là c'est mes préférés, donc je suis contente qu'il les ait repris. Avec de la salade verte, c'est super bon, ça passe très très bien et voilà, on adore ça. Et voilà, je crois qu'on a tout fait le tour pour ce sac. Je range tout ça à un côté. Ensuite, on a pris des spaghettis. Alissa nous a demandé des spaghettis. Donc voilà. Spaghettis sauce tomate. Donc il y a une purée de tomates pour faire les sauces tomates. Il y en a une pour le gratin de ravioles. Non, pour les aubergines fondantes. Ensuite, on a le concentré de tomates. Ça, c'est pour les aubergines fondantes. Le thon, c'est pour manger. Oh, c'est un énorme pot ou c'en est deux? Non, il y a deux boîtes. Je me dis, c'est étonnant, j'avais jamais vu ça. Le thon, c'est pour faire le thon, bah, la recette, je vous ai dit, du voisin. Donc, on fera manger avec les petites chips. Là, ça peut être super bon. Et il nous reste un concombre au frigo. Donc, je pense qu'on va le couper aussi. Et pour tremper dedans, ce sera parfait. Des tranches de pain de mie pour faire les croque-monsieur. La sauce tomate basilic, c'est pour la tarte tomate et la tarte chèvre épinard. Je vois que Julien il a pris 2 rosés. J'imagine qu'il y en a un pour mercredi et un pour samedi. Et donc voilà, on range tout ça et on continue. Ensuite, donc, il a pris, comme je vous disais, les petits duos de glaciers. Là, c'est pour les glaces. Donc les cigarettes russes, c'est les petits triangles comme ça. On va faire des jolies petites coupelles de glace. Du chocolat pour manger dans du pain. Ou dans les pains au lait. Voilà, les enfants nous ont demandé ça, donc pour les goûter, c'est parfait. Des petits chocos, vous savez, ça c'est les espèces de petits piquets croques, mais version Nutella. Alissa et Aaron adorent ça. Donc, du coup, voilà, on leur en prend de temps en temps et ils sont trop contents. Du café, des petites madeleines pour les goûter et pour les petits grignotages, peut-être de Julien, parce que je sais qu'il adore ça. Ça faisait très très longtemps qu'on n'en avait pas pris d'ailleurs. Les petits biscuits au chocolat, c'est pratique ça quand ils vont faire des petits pique-niques ou quoi. Vu que c'est dans des sachets individuels. Le but c'est très très bon, hein, c'est du chocolat avec des petits biscuits sablés, donc ça passe toujours très très bien. La crème fraîche entière, et c'est de la vraie crème fraîche. Avec les copains qui viennent demain, on avait fait une crêpe partie cet hiver. Et Julien avait pris de la crème fraîche, tu te souviens? Et c'était pas de la crème fraîche sucrée, c'était de la crème fraîche à la nette. Non, là c'est bon, t'inquiète. Mais ça m'a rappelé ça parce qu'en plus c'était avec eux. Et en fait on s'était pas rendu compte, c'est-à-dire qu'on avait pris une crêpe, Julien avait fait une Nutella chantilly, donc il s'était mis une Nutella avec de la crème, donc la chantilly à la nette ou ciboulette, non à nette je crois, parce que c'était vraiment à manger avec du saumon. Et il mange, puis il dit c'est un drôle de goût, vous trouvez pas qu'elles ont un drôle de goût? Et je dis ah bon et tout. Alissa, elle a mangé une, elle dit, ah, elle est pas bonne cette chantilly, je préférais les autres. Donc en plus, moi je lui dis, oh bah dis donc, t'es bien difficile. Enfin voilà, j'ai pas compris en fait. Et je m'en fais une, et là, ah ouais, d'accord, non mais c'est pas de la chantilly sucrée. Et bref, voilà. Donc on a bien rigolé ce jour-là, on n'a pas eu de chantilly du coup. Et on a découvert qu'il existait de la chantilly à la nette. Parce qu'avec le saumon, par contre, ça doit être très très bon. Voilà pour la petite histoire. Les petits pains au lait, donc pour les petits déjeuners avec du beurre ou pour les goûter avec du chocolat. Et les boissons, Coca, Oasis et Orangina. Ça c'est pour demain et samedi. Voilà. Allez, on range tout ça et on continue. Ensuite, le dernier sac, on a pris des courgettes. Parce que c'est la saison des courgettes, donc j'en profite pour faire des petites soupes. J'en ai fait 2 fois cette semaine avec du kiri. En fait, vous coupez et épluchez vos courgettes. Vous les faites cuire à la vapeur, ensuite vous les mixez avec 1 ou 2 kiri et ça vous fait comme un petit velouté. C'est super bon. Je le fais vraiment très simple. Et après, sinon, je peux mettre aussi du cubor. En fait, ça donne des épices ou du bouillon de légumes. Enfin, vous voyez. Et c'est très très bon. Avec Alissa, on adore. J'avoue qu'Aaron, en ce moment, il boude un peu la soupe de courgettes. Pourtant, c'est quelque chose qu'il adorait. Mais je tiens bon. Et je suis sûre qu'il va réaimer.
Les aubergines fondantes, j'en prends 3. Enfin, les aubergines pour les aubergines fondantes. J'en prends 3 parce que dans ma plaque, en fait, comme vous les coupez en 2, ça fait vraiment pile poil la plaque. Ça fait 6 emplacements, donc c'est parfait. Et j'ai toujours trouvé qu'une aubergine était belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ce légume vraiment très beau. Voilà, j'avais envie de le dire, je vous l'ai dit. Sinon pour ce midi, c'est des petites pizzas du Lidl. Vous savez qu'on adore ça. Avec de la salade verte. C'est un peu notre rituel du jour des courses. Voilà. Ouais, on l'avait laissé tomber depuis quelques temps, mais parce que souvent tu oubliais de les prendre en fait. Non, Ou... Ah ouais? La dernière fois t'avais oublié? C'est que ces derniers temps, on a beaucoup de restes sur le jour de course. Ah ouais, bah écoutez, moi je pensais qu'il oubliait, mais non, c'était volontaire. Je ne savais pas. Salade de tomates. Oh là là. Des tomates pour la tomate mozza. La salade verte. Bon, vous avez compris un peu pour les repas. Je vais peut-être vous redire un petit peu ce qu'on a prévu. Les oignons frais, les pommes de terre et les oignons jaunes. Donc voilà pour tout ça. Je vais vous montrer le menu. Vous avez vu croque-monsieur, tomate mozza, aubergine fondante et riz. Pizza, salade, aubergine fondante et riz, parce que ça fait 2 repas, là, forcément. Enfin, forcément, c'est gros, donc ça fait 2 repas. Salade de pommes de terre avec tomate mozza. Le soir, ça sera des restes. Généralement, la salade de pommes de terre, ça nous fait 2 repas. Après, là, on est plus, donc on verra. Tarte tomate, tarte chèvre épinard, hachis parmentier, soupe de courgettes feuilletée, barbecue, salade, spaghetti, sauce tomate. Et il y a pas mal de restes et des fois on improvise aussi avec ce qu'on a dans les placards. Donc voilà, sur le tour de course c'est terminé. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de repas. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!